Chapter 11. Some nights, when he's walking past her door, he has to whisper to himself, "Keep going." Two things can be true at once. For instance, I like Alex because he's an intelligent, pleasant young man. Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous reprendre dans ce vlog lecture. J'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai fait un craquage de slip, de la mort qui tue, donc on va faire ça et ensuite je vous parlerai de ma lecture en cours. Mercredi, jeudi, peu importe quel jour, je suis allée à l'espace culturel de Mont-Leclerc avec ma mamounette. J'ai fait des petits craquages, donc je vais vous montrer tout ça. Tout d'abord, je me suis pris ce livre qui est La magie de la nature, se relier au pouvoir des éléments de la lune et des plantes. C'est un livre qui me fait trop envie parce que je le trouve vraiment magnifique. Il est hyper beau. La jaquette du livre en fait c'est pour le pendule, c'est une planche de pendule, voilà. Et donc je trouve ça hyper ingénieux. Je le trouve trop beau, il est hyper bien fait, il a l'air méga intéressant. Donc moi je dis oui. Ensuite j'ai pris ce livre-ci, c'est Mes petites astuces de sorcière de Flora Dominguez. Je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est un livre qui me fait trop envie, il est hyper floppy, j'adore. Et aussi les illustrations et tout dedans. C'est super beau, il y a plein de rituels, il y a plein de choses à apprendre. J'ai trop hâte de le lire, je vous en ferai des retours. En ce moment j'ai trop envie de reprendre la lecture de livres d'ésotérisme, de livres de magie, etc. Et donc je suis trop contente d'avoir acquis ces deux petits bébés. Et ma mamounette m'a offert un livre, en fait j'ai déjà un livre dans cette collection qui coûte littéralement un rein, que je n'ai jamais lu, que je feuillette par-ci par-là. Et là il y avait exactement la même chose, une autre série, un autre livre de la même maison d'édition. Et pareil il coûte toujours un rein, sauf que là il y avait une super promotion de La mort qui tue, donc même si je le lis pas, voilà, je me suis dit ok c'est une promotion, je le prends tout de suite. Et donc du coup c'est ma mamounette qui me l'a offert. Et donc c'est ce gros livre-ci, c'est Occulte, sorcellerie, magie et alchimie de l'Antiquité à nos jours. Et je trouve ça hyper bien fait. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai un livre, donc celui-ci, le rouge juste là, Pandémonium, c'est la même chose. Vous êtes sur des livres comme ça avec plein d'illustrations, il y a plein de choses qui sont écrites. Et j'avoue que celui-ci me fait un peu plus envie parce que vous êtes vraiment sur plein de magie, de rituels différents en fait. Vous avez la sorcellerie asiatique, etc. Et genre il y a tellement de trucs, la magie à travers le monde, enfin bref il y a plein de trucs hyper intéressants que voilà, ça me fait trop kiffer. Je trouve que celui-ci il a l'air trop intéressant, regardez, vaudou et tout, oh là là, je kiffe. Je suis trop contente. Du coup il coûtait de base 40 € hein, et je l'ai payé, enfin ma mamounette me l'a offert pour 14,95 €. Oui, hier je suis allée en librairie parce que du coup c'était samedi que ma mère et ma soeur partaient en voyage. Voilà, et je suis arrivée plus tôt au travail, je me suis retrouvée dans un Cultura et j'ai flambé la carte bleue. Ce mois-ci c'est littéralement la mort niveau achat lecture, je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment, mais je craque le slip, ça va pas du tout. Je me suis pris les 4 premiers tomes du webtoon Solo Leveling. Solo Leveling j'ai déjà vu l'animé il y a le mois dernier ou il y a 2 mois peut-être. C'était une pépite, une dinguerie. J'ai trop kiffé l'animé. J'ai tellement kiffé l'animé que là ça fait 1 mois et demi que j'y repense mais tellement souvent et je me dis j'ai trop hâte de la saison 2. Et donc j'ai vu qu'il y avait 14 tomes de sortie. Donc voilà, j'ai craqué. Je sais juste que là où je me suis arrêtée niveau animé c'est à la moitié du tome 4 et donc voilà, je me suis pris jusqu'au tome 4 pour lire ce que j'ai déjà vu et comme ça je me prendrai la suite si j'aime bien. Je voulais de base l'acheter sur la liseuse mais sachant que c'est un webtoon en français je ne l'ai pas trouvé parce que je pense que vous pouvez les lire numériquement uniquement sur les sites webtoon etc. J'ai essayé de le trouver en anglais, je les ai trouvés en anglais sur la liseuse mais je ne sais pas pourquoi. J'avais déjà feuilleté donc du coup le webtoon
Et donc je connais le début du webtoon. Ça c'est la première page du webtoon. Et ça c'est pas du tout la première page pour la version anglais. Alors je ne sais pas s'ils ont pas fait exactement pareil que nous, si c'est normal ou pas normal, mais en tout cas ce n'était pas la même chose et ça m'a perturbée. Je me suis dit j'ai pas envie d'acheter les livres anglais alors que ça commence trop bizarre, genre c'est pas la même première page. Webtoon gore, donc si vous n'aimez pas l'horreur et le sang, ne regardez pas. Alors attendez, voilà. Bah là vous verrez rien, attendez, j'ai envie de vous montrer la tête qui fait flipper, qui a hanté mes nuits. Je vous jure, ça, j'en ai presque fait des cauchemars. Oh mais la mort, je flippe, je déteste. Je suis un peu zinzin, un peu surexcitée là, ça va pas du tout. Sinon, parlons lecture. On est vraiment sur une intro assez longue. Hein. Niveau lecture, j'ai commencé à écouter en audio, comme vous l'avez vu, Bride de Ali Hazelwood. Ouh, j'en perds la liseuse. Dire sur Bride, je l'écoute en audio et clairement c'est la meilleure décision que je puisse prendre parce que je pense que si je ne l'avais pas écouté en audio, je n'aurais pas continué ma lecture. Je pense que je le dis assez souvent, mais moi et les livres de Ali Hazelwood, c'est vraiment une histoire de amour et de haine. Sur les 4 livres que j'ai lus d'elle, il y en a 2 que j'ai appréciés et 2 que j'ai moins appréciés. C'est des livres à chaque fois quand je commence le début, j'ai trop envie de les DNF parce que c'est long, les chapitres ils sont méga longs, la mise en place elle est longue. Et là, bah, ce livre, c'est exactement la même chose. C'est long, lent à se mettre en place. Là, je suis au chapitre 12 à 38%. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux parce que je vois un petit peu maintenant où le livre veut nous mener. En gros, le résumé de Bride, c'est on est dans un univers où il y a 3 clans. Les humains, les loups et les vampires. Bien sûr, les 3 clans se détestent. Ils se sont dit, est-ce qu'on ne ferait pas un mariage arrangé entre un vampire et un loup-garou? Et donc du coup, on va suivre... comment elle s'appelle ? Misery. On comprend pas trop bien parce que Misery de base elle est pas du tout chaude pour l'expérience et en fait une fois qu'on va lui donner le nom de la personne qu'elle va épouser, elle va tout de suite accepter. Il y a une disparition, elle souhaite retrouver la personne et en fait le fait de se rapprocher du camp du loup, ça pourrait l'aider à retrouver la personne qu'elle cherche et donc c'est pour ça qu'elle a accepter ce mariage arrangé. Il y a pas mal de politique, beaucoup de romances, enfin beaucoup de romances, là où j'en suis il n'y a pas eu trop de... il n'y a même pas eu un bisou quoi. Mais c'est sympa, c'est divertissant en livre audio, pas plus. Pas en papier, je pense que j'aurais perdu le fil et que j'aurais littéralement abandonné ma lecture. J'ai pas grand chose à en dire pour l'instant, j'aime bien les personnages, c'est pas transcendant, c'est pas une lecture je pense qui va être folle, c'est divertissant, ça va un peu mieux avec le temps, c'est pas fou. Voilà, donc j'ai bien hâte de terminer ce livre et de passer à autre chose. Donc voilà, c'en est tout pour mon update lecture, je pense que déjà j'ai fait une bonne intro à ce vlog. J'espère que vous allez bien, je vous reprends pour vous faire un petit update lecture. On est actuellement le mardi 17, je crois bien, mardi 16. Je viens vous faire un update sur ma lecture en cours qui est Bride, que j'écoute en audio du coup sur ma petite Vivlio. Je suis actuellement au chapitre 30, je me suis arrêtée en plein milieu du chapitre parce que je vais bientôt aller au travail, j'avais des trucs à faire. Alors je suis à 12h13 de lecture et il en fait 12h40. Donc je l'ai très bientôt fini. J'aimerais bien essayer de le terminer ce soir, je pense que c'est possible. Faut savoir que j'adore écouter les livres audio vraiment dans le noir, le soir, juste avant de me coucher. Genre vraiment je ne fais que ça, je mets genre l'audio. Genre je somnole, vous voyez, je ferme les yeux et tout, je commence à m'endormir avec le livre audio. Et je trouve que là c'est là où je suis le mieux quand je lis un livre audio parce que je comprends hyper bien ce qui se passe. Je suis pas vraiment dérangée en faisant d'autres choses en même temps. Pour ce qui en est de ma lecture en cours, il est temps que je vous donne un petit avis sur ma lecture parce que je vous en avais donné un rapidement quand j'étais au début du livre. Là je l'ai bientôt terminé donc je pense que je vais pas revenir sur ce livre. Mais du coup finalement j'ai appris à apprécier ce livre. Genre écouter le livre audio, je trouve que c'est hyper immersif. Je me suis beaucoup attachée au personnage, j'ai appris à beaucoup plus
apprécier l'ambiance, l'univers, etc. Ouais, j'ai passé un bon moment de lecture finalement. C'est pas non plus la lecture du siècle, mais je la trouve hyper divertissante, hyper bien, très drôle. C'est très léger, en même temps, il y a quand même une intrigue, il y a une certaine politique, etc. Donc c'est quand même bien fait, je trouve. Et là, la fin, j'ai bien aimé comment elle s'est passée. Et je trouve qu'on reconnaît beaucoup la patte de Ali Hazelwood dans son écriture. Elle a une façon d'écrire assez, pas particulière, mais je trouve reconnaissable de fou. Elle a aussi un humour, etc. Et là, Misery, elle est très axée sur l'informatique. Et j'aime beaucoup. C'est vraiment dans les livres d'Ali Hazelwood, tout ce qui va être informatique, science, voir des personnages féminins dans ces univers, c'est très très rare et j'aime beaucoup le fait que Ali le fasse. Alors c'est un livre un peu spicy, même pas qu'un peu, assez spicy quand même. Donc comment vous dire que écouter des scènes de fesses en audio, c'est assez cringe. C'est pas le premier livre audio que j'écoute avec des scènes de fesses, mais alors là, je vais vous laisser parce que je vais aller au travail. Allez, je vous laisse avec la suite du vlog. J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans ce vlog, ça fait hyper longtemps que je vous ai pas repris parce que juste après le dernier clip j'avais fait un 24 Hours Readathon de graphique qui a mal tourné. Je vous laisserai aller voir le vlog lecture juste là, je sais pas où. Et en fait dans ce challenge j'ai lu Solo Leveling. J'avais déjà vu l'anime qui était incroyable et donc j'avais très envie de continuer ma lecture du webtoon. J'ai les 4 premiers tomes du webtoon dans ma bibliothèque. J'ai pété un câble, c'est-à-dire que mon cerveau est câblé sur Solo Leveling. C'est une dinguerie. Je vous recommande tellement le webtoon, il est incroyable, l'anime est incroyable et j'ai qu'une hâte, c'est que la suite arrive en fait en anime. C'est incroyable, c'est fou. Vraiment, je sais pas quoi vous en dire, mais je suis câblée sur ça. Et en fait, j'ai regardé les scans. Je suis dégoûtée d'avoir lu ce webtoon en scan parce que je préfère tellement le format papier et de toute façon, je vais me les racheter en papier. Et je suis arrivée, je crois, au milieu du tome 13 et je pense que je vais m'arrêter au tome 13, que je lirai pas le tome 14 tout de suite. Je vais attendre qu'il sorte parce qu'il est prévu pour août, le 21 août. Et donc je pense que je vais attendre qu'il sorte en papier pour lire le scan. Je sais pas en fait si je lis tous les chapitres en scan parce que je ne sais pas si le webtoon est terminé. J'ai vu sur Booknote qu'il y avait déjà 16 tomes de prévus, mais je sais pas si c'est fini. Parce que là je pense qu'on arrive au grand arc de Solo Leveling, mais j'ai pas envie que ça s'arrête en fait, c'est horrible, j'ai pas envie de le terminer, en même temps j'ai envie de le terminer, j'ai envie de le continuer et en même temps j'ai pas envie de le continuer, c'est... Et donc ça fait plus d'une semaine maintenant que j'ai lu Solo Leveling le tome 1, donc là je suis au tome 13 en une semaine, vous vous rendez compte. Et donc je n'ai pas lu. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autant attachée à une série, à des personnages, genre vraiment c'est fou, je suis trop contente. J'espère que vous allez bien, je vais vous reprendre dans ce vlog un petit peu quand même pour vous faire un update lecture. Même si j'ai pas énormément lu, la dernière fois que je vous ai prise, je lisais Solo Leveling. Je disais que je crois que j'étais à la moitié du tome 13
il me semble. Eh bien, sachez que j'ai terminé Solo Leveling. Je voulais pas de base lire tout le webtoon. Je voulais m'arrêter aux sorties en même temps que les sorties papier. Et en fait, c'était impossible pour moi de lâcher Solo Leveling. Genre vraiment, j'ai pas réussi à décrocher. J'ai lu les 50 derniers chapitres en une soirée. C'est pour vous dire comment j'ai pas réussi à lâcher le truc, vous voyez. Donc du coup, j'ai terminé Solo Leveling. J'étais un peu au bout de ma vie. Je ne savais plus quoi faire. Je voulais plus rien à part recommencer Solo Leveling. Bref, vraiment un coup de cœur, quoi. Du coup, j'ai commencé une nouvelle petite lecture parce que je voulais pas commencer un trop gros livre parce que j'aurais voulu le terminer en juillet. Donc j'ai encore jusque demain puisque aujourd'hui on est mardi. Regardez ma liseuse comme elle est trop belle. J'ai mis un petit chat ici et ça là, c'est trop mignon, j'adore. Bref, du coup j'ai commencé Destroy Me de Tairé Mafi. C'est la nouvelle 1.5 de la saga Shatter Me et j'en suis à 50%. J'ai lu 89 pages sur 180. Donc j'ai bien hâte de continuer tout ça. On est sur un tome pendant le tome 1, mais du point de vue de Aaron. Et voilà, donc j'aimerais beaucoup ce mois-ci terminer Shatter Me et le livre de sorcellerie que je lis parce que je ne l'ai toujours pas fini. Il me reste 2 jours, je vais pas y arriver. Je sais pas trop quoi faire parce que là je vais manger et je vais partir bientôt au travail. J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous reprendre dans ce petit bout de vlog. J'ai pas mal de trucs à vous dire et en même temps pas grand chose. Je vais essayer de terminer ce vlog aujourd'hui puisqu'on est le 1er août et que j'aimerais clôturer ce vlog, qu'on n'en parle plus. Donc pour ça, il faudrait que je termine Destroy Me de Tairé Mafi. J'en suis toujours à 50%, mais en tout cas j'ai pas du tout avancé depuis. J'ai fait d'autres choses, notamment regarder des animés. Donc aujourd'hui, comme là normalement le reste d'après-midi je serai tranquille, je voudrais lire Destroy Me. Il me reste 89 pages je crois, ou 90 pages, donc je pense que c'est possible que je le lise aujourd'hui. Et j'ai très envie de le lire aujourd'hui parce que j'ai envie de commencer une nouvelle lecture. J'ai envie de commencer une nouvelle lecture puisque j'ai un book haul à vous faire. Donc oui, j'avais dit que je n'achèterais plus de livres août et septembre, ou du moins que j'allais beaucoup me restreindre, mais là ce sont des livres offerts. Donc écoutez, on contourne comme on peut les règles. J'ai mon papou qui a été en week-end à Amsterdam et donc je lui ai envoyé les petites librairies, il m'avait parlé de plein de librairies et tout, donc je lui ai envoyé une petite liste et il a été genre à Waterstone et tout, genre j'ai trop envie d'aller à Waterstone à Amsterdam, genre vraiment j'ai trop envie d'y aller, bref. Donc du coup il m'a pris 3 petits livres, je vais vous montrer tout ça. Commençons par le premier, qui n'est pas un livre qu'il a pris à Waterstone, c'est Study in Drowning, que j'ai trop envie de lire parce que j'ai vu des avis hyper positif sur ce livre. C'est un livre un peu Dark Academia, totalement ma vibe. Je vois qu'on parle d'un Fairy King, que une personne est hantée par des visions du Fairy King, etc. Donc bref, j'ai trop envie d'en savoir plus. Celui-ci, il est tout petit, tout mignon. Il est bleu comme ça. J'ai qu'une hâte, c'est de le commencer, vraiment, il est trop trop beau. Un deuxième livre que j'avais mis sur la liste, c'était The Crimson Moth de Christiane Cicciarelli. J'ai vu ce livre littéralement partout, tout le monde l'a adoré. Je l'ai déjà en numérique, tout comme A Study in Drowning, mais en fait c'est des livres je suis sûre que je vais adorer, donc il me faut la version papier. Et donc Christiane Cicciarelli, c'est celle qui a écrit la saga Iskari que j'avais lu en français à l'époque et genre c'était incroyable, vraiment une trilogie, mais j'ai trop kiffé. Forcément ce livre ne peut que m'intéresser puisqu'on est sur une sorcière avec un chasseur de sorcières et donc voilà, comment vous dire que j'ai trop hâte de lire ça. Ça a l'air incroyable. Il y a un petit marque-page Waterstones Amsterdam, genre. Et ensuite j'avais envoyé 2 autres livres qui n'y étaient pas. Et en fait à la place il m'a montré un peu les livres qu'il y avait, etc. Donc j'ai fait mon petit choix, j'ai trouvé un livre qui me faisait trop envie. Et en fait celui-ci il est tellement beau et c'est Evocation qui a l'air incroyable. Vraiment ce livre il me parle tellement parce qu'on parle un peu du genre d'un ancien pacte avec le diable, que les jours de notre personnage principal sont comptés. Et je sais pas trop comment ça va se passer mais genre j'ai trop hâte de découvrir tout ça. Mais aussi je pense qu'il y a les cartes de tarot qui ont une importance dedans puisqu'on nous parle un
peu des cartes de tarot à la fin. Donc écoutez, j'ai vraiment hâte de lire tout ça. Là cette fois-ci on est sur un hardback de qualité. Il est comme ceci, il est magnifique, genre... il est tellement beau. Et puis vous avez un petit marque-page intégré avec. Donc voilà les nouveaux livres qui arrivent dans ma pile à lire de livres papier. J'ai trop hâte littéralement de les lire. C'est des livres qui me font trop envie et que je suis sûre à 2000% que je vais kiffer. Donc il me tarde de les commencer. Il faudrait que je termine ceci. Donc ma mission pour clôturer ce vlog, terminer Destroy Me. Je vous en ferai un update. Si j'y arrive, avancer un petit peu dans ma lecture d'ésotérisme. J'en suis pareil à la moitié. Let's go! J'espère que vous allez bien, je viens pour clôturer ce vlog. Du coup j'ai bien terminé ma lecture de Destroy Me de Tahir et ma fille que j'ai beaucoup apprécié. En fait je trouve que le personnage de Aaron Warner c'est vraiment le psychopathe de base. Je ne l'aimais pas du tout dans le tome 1 mais déjà rien que le tome 1.5 a réussi à presque me convaincre qu'il n'était pas si mauvais. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner, genre ce que ce personnage va rendre parce que ben je suis super curieuse. Ouais, comme je vous ai dit, ce tome 1 il m'a vraiment presque réconciliée avec lui alors que je le détestais. J'ai grave envie de lire la suite mais qui n'est pas prévue pour tout de suite. Je vais attendre un petit peu avant de continuer la saga. Je suis contente d'avoir lu ce spin-off. Parce qu'en soi on se dit oui c'est un spin-off, c'est pas non plus... Enfin je veux dire, vous ne loupez pas grand chose si vous ne le lisez pas. Mais en même temps vous manquez beaucoup si votre kiff c'est les personnages développés, les personnages profonds, touchants, attachants, avec un background et tout. Genre c'est trop bien de lire les spin-offs, en tout cas je vous recommande de ouf. Celui-ci il était trop bien. Et sinon j'ai également un petit peu avancé dans ma lecture de la magie de la nature. Il me reste moins de 100 pages à lire et là j'aime beaucoup ce qui se passe, enfin ce qui se passe il se passe rien, c'est pas une histoire mais j'aime beaucoup cette partie parce qu'on est vraiment sur les parties rituelles, donc la magie avec les bougies, les couleurs, plein de façons de faire de rituels et genre j'aime trop comment c'est fait. Il y a préparé votre eau de lune, enfin je trouve c'est hyper bien fait et j'ai trop envie de lire ça encore petit à petit parce que j'aime vraiment le savourer. Je sais pas, je le préfère en le lisant vraiment doucement. J'espère que ce vlog vous aura plu. C'est vrai qu'il aurait été un peu particulier parce que comme il y a eu un creux à un moment et que j'ai filmé autre chose entre, bah je trouve que c'est peut-être un peu bizarre pour vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.